Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons, dans les mêmes contextes et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti pour mes vierges, s'il vous plaît. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de septembre. Celle-ci, Reine de Terre. J'entends, vous maîtrisez votre temps, votre art, votre planification, tout ce que vous faites. Vous êtes ancré. Vous pratiquez les choses de la façon la mieux possible, très attentif ou attentive aux petits détails. On vous parle de votre perfectionnisme avec la Reine de Denier. Faire focus sur chaque instant, son bien-être, son ancrage. Confiance en soi, confiance en son pouvoir de création, dans son pouvoir de soi-même avoir la capacité de créer un contexte sécurisant, abondant. Reine de Denier, vous êtes en place, vous êtes ancré, vous êtes dans la bonne activité, dans la bonne façon de faire, dans la bonne organisation, la bonne gestion et maîtrise de tout ce qui se passe autour de vous, que ce soit intérieur dans un ressenti concret, comme extérieur de manière plus factuelle et plus matérielle, ok ? Vous assumez peut-être pleinement qui vous êtes aussi. Ok, on m'a donné un statut, on m'a donné une tâche, on m'a donné une mission. J'en ai les compétences, les capacités, je crois en moi, dans ce que ça peut produire, dans ce que j'entreprends, dans ce que je fais, dans comment je fais les choses, etc. Vous êtes très productif ou productive là. Ok. Vous êtes dans la concrétisation, la matérialisation de votre art, de votre talent, dans votre quotidien de manière générale. On vous dit que tout ce que vous avez fait en amont pour obtenir un sentiment de sécurité, de maîtrise, d'abondance, commence à porter ses fruits ou commence à se faire sentir, vous le ressentez de manière concrète. Ok. Et vous assumez pleinement les tâches, les rôles, les responsabilités, votre quotidien, votre organisation, vous assumez pleinement qui vous êtes. De manière concrète. Hein. C'est-à-dire que si on vous dit « tu as ce talent, tu as très bien fait, on veut que tu continues », très bien. Vous assumez pleinement, c'est OK. Je sais que je peux le faire. Je sais que j'en ai la maîtrise, les capacités à un haut niveau. Hein. OK. Très bien. Vous êtes peut-être aussi la personne sur qui on compte. Et vous assumez pleinement votre rôle, vos responsabilités et vous déployez pleinement vos talents, vos compétences de manière très visible, très assumée, très ancrée, quoi. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Le soleil. On vous met en lumière ou alors vous rayonnez. Reine de bâton. Vous rayonnez, vous êtes visible. Vous faites quelque chose qui vous rend heureux, ce qui vous pousse à continuer ces actions dans le sens de ce qui vous sécurise, vous rend heureux et vous fait sentir... Peut-être que vous dites, ça y est, enfin. Enfin, je gagne ma vie dans l'activité que j'aime. Enfin, je commence à récolter les fruits. Je maîtrise beaucoup mieux ce que je fais. C'est le bonheur, la joie, c'est la chaleur humaine aussi. Vous vous sentez bien. Tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous le maîtrisez bien. Vous avez trouvé peut-être le bon rythme, la bonne organisation, la bonne façon de faire, la bonne planification. Vous vous sentez en sécurité là-dedans. Vous entretenez ça. Vous entretenez ça de façon concrète, ce qui vous permet d'encore plus vous sentir heureux ou heureuse. Et donc, qui vous font peut-être aussi... c'est la joie, c'est le succès. C'est l'épiphanie, c'est la reconnaissance. Là, je peux avoir la récolte très positive ou enfin le succès tant attendu.
Vous êtes en pleine lumière. Et vous conscientisez aussi que ce n'est pas que... Vous savez, quand on fait quelque chose et qu'on croit en cette chose-là ou qu'on souhaite gagner, par exemple, sa vie d'une certaine façon, on aurait tendance là à vouloir remercier les clients, de s'être intéressés à ce qu'on a fait. Merci à un tel de t'être intéressé à moi. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous rendez aussi à César ce qui est à César. C'est-à-dire que c'est OK. Je suis très reconnaissante que maintenant ça marche, que ce soit visible, que ce soit accueilli à bras ouverts, que ce soit vécu de façon très positive, en lumière, et que ça puisse continuer à porter ses fruits dans un sens positif et abondant. Par contre, j'ai bien conscience de ma capacité, de mes capacités, de ma valeur, de tout mon travail, mon investissement et tout ce que je fais aussi pour que ça marche. Waouh! Et c'est pas de l'orgueil, c'est pas de l'ego, c'est pas de je me la pète, non, c'est juste j'ai travaillé dur pour ça. Donc merci à l'univers de mettre en lumière enfin ou de m'apporter ce sentiment de consécration, de visibilité, de bonheur ou de possibilité de le vivre de manière extrêmement positive. C'est là, c'est maintenant. On commence à voir vraiment l'abondance qui découle de tout ce qu'on a fait. Waouh! Dingo. Dingo tellement c'est beau. Donc oui, on remercie l'univers, mais on se dit ouais, mais j'y suis pas pour rien là-dedans. Au contraire, j'y suis pour beaucoup. La reine de terre y est pour beaucoup. Quel conseil on vous donne? 3 de denier. Continuez de faire grandir ce projet. Continuez de collaborer. Continuez ou commencez à mettre en lumière en posant des actions optimiste, dans une vision avec un état d'esprit positif et optimiste sur, ok, j'ai ce talent-là que je n'exploite pas, peut-être que je vais commencer à le mettre en place et à y consacrer mon temps, ma planification, tous les petits détails, tout mon talent, mon savoir-faire, et je vais me mettre à l'action là-dedans. Je vais poser une action dans ce que je souhaite construire et bâtir. Pour certains et certaines, peut-être qu'on vous appelle, on vous contacte pour venir participer à un projet de groupe. Et ce projet de groupe-là, vous commencez, et parce que ça marche bien, ça ira encore plus loin. Ça grandira encore plus. Ou alors, tout simplement, vous avez été sollicité pour participer à un projet, une relation, ça peut être aussi la construction d'une relation, d'accord? Mais on voit la relation comme chaque membre de ces relations, de cette relation, de ce groupe ou de cette situation, a sa pierre à l'édifice à apporter. Vous apportez à la vôtre, mais vous avez votre place. Vous trouvez votre place ou vous avez votre place ou on vient vous confirmer que vous avez votre place. Et donc, à partir de ce point-là, on peut d'abord tenter de vous solliciter et il y a un test ou il y a un truc, mais au final, vous intégrez quelque chose que vous allez pratiquer de manière beaucoup plus importante, concrète et qui va finir par évoluer. Pour moi, j'ai une situation ou un talent ou je sais pas moi, par exemple, ça peut être j'ai tel talent pour la cuisine, je me lance et ça porte ses fruits, c'est visible et les gens m'entendent parler de manière beaucoup plus rapide. J'ai tout de suite une belle réputation, vous voyez, ou j'ai une visibilité qui est plus importante que ce que j'envisageais au départ. Je peux avoir ça. Et du coup, vous êtes très vite appelé, très vite sollicité, très vite... Voilà. Donc, on vous appelle pour un truc qui vous amènera d'autres opportunités, d'autres trucs derrière. Maintenant, le 3 de denier, là, c'est vraiment l'évolution concrète dans un talent que vous avez, mais que vous mettez en application. Peut-être que vous décidez de ne pas garder un talent pour vous, de ne pas le pratiquer. Vous vous mettez en action dans un talent que vous avez et ça vous permet de faire grandir ou améliorer une situation, améliorer des revenus ou tout simplement vous engager pleinement ou vous investir pleinement dans un travail qui vraiment vous rend heureux, heureuse et vous épanouit. Waouh. Ok. Mais si on vient vous solliciter, c'est parce qu'on reconnaît votre talent. Si on vous appelle, qu'on vous contacte, qu'on vous sollicite, qu'on signe des contrats avec vous ou qu'on vous veut pour participer à un projet ou quoi, c'est parce que vous y avez votre place. Ok? Vous y avez votre place. Waouh. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes vierges? Waouh, tempérance. Prendre le temps d'apprécier. Prendre le temps d'apprécier avec la patience, j'ai cette idée d'harmonie, j'ai cette idée de trouver son équilibre
de prendre le temps aussi de constater les choses de manière positive. Tempérance, c'est je pèse le pour et le contre. Le pour et le contre. Peut-être que cette reine de denier ne se faisait pas suffisamment confiance dans certaines choses pour lesquelles elle était sollicitée. Il pouvait y avoir avant un problème de légitimité ou est-ce que c'est parce que j'ai de la chance ou est-ce que c'est parce que vraiment j'ai du talent? Peut-être les deux. Mais qu'importe. Ce qui compte, c'est le résultat. Et j'ai l'impression avec Tempérance que là, vous réconciliez quelque chose à l'intérieur de vous. Vous êtes beaucoup plus à l'aise avec une idée, avec l'idée d'un projet, dans une situation, dans un contexte. Vous vous réconciliez peut-être aussi avec une part de vous-même qui avait été malmenée avant. Tempérance me parle peut-être potentiellement aussi de guérison. La justice ou le sentiment de justice ou d'équilibre, c'est pas, elle n'est pas forcément extérieure. Elle est dans un sentiment intérieur, une paix, une tranquillité retrouvée, une harmonie et une sérénité trouvée ou retrouvée. Maintenant, ce qu'on vous dit aussi, c'est que la reine de denier, elle fait les choses très bien et elle est tellement dans le détail qu'elle n'est pas méga rapide dans l'avancement de ses projets. Je sais pas moi, admettons, vous commencez à coudre quelque chose, vous allez peut-être en mettre 3 heures sur quelque chose où quelqu'un en met que 1, vous voyez. Mais en fait, c'est tellement bien fait que, je sais pas, il y a une minutie, il y a quelque chose qu'on prend le temps d'apprécier. On apprend aussi à apprécier, c'est pas juste j'apprécie quand j'aurai atteint le but, c'est j'apprécie le chemin aussi. J'ai ça avec Tempérance. On vous dit que quelque chose que vous allez vivre et pleinement entreprendre de manière concrète et consciente sur le mois de septembre est le début de quelque chose qui n'ira qu'en avançant positivement, mais dans le temps. C'est comme quelqu'un qui cherche à bâtir une carrière. Vous voyez ? On est sur le début, là où une étape, où on vous approuve, où on vous valide dans quelque chose qui vous fait envisager les choses qu'on va mettre du temps à construire, mais parce qu'on veut atteindre un but peut-être plus élevé que la majorité, ou qui permettra d'atteindre un but plus élevé que la majorité. Par exemple, c'est ok, je vais faire de la couture, mais moi je vais pas faire de la couture simple que sur du prêt-à-porter. On est sur un niveau autre. On est sur, par exemple, la minutie parce que je veux intégrer un truc de haute couture avec des créateurs de mode, mais dans un certain standing ou une chose comme ça. Ok ? J'ai un truc un peu luxe comme ça. D'accord ? Bon. Tempérance nous parle là aussi de travailler beaucoup, mais de penser aussi à prendre du temps pour son bien-être, savoir se récompenser. Penser aussi à faire des choses qui ne concernent pas que ce travail, que cette activité, ou que cette relation, ou que cette chose positive qui est en train de se créer, ou que vous êtes en train d'intégrer, ou dans lequel vous êtes en train de déployer votre énergie. On vous dit, pour pouvoir continuer à être performant ou performante ou très impliqué, même si c'est un bonheur pour toi dans cette situation, cette relation ou le début d'un projet, prends du temps aussi pour, je sais pas moi, aller te promener, te ressourcer, comme pour... La situation n'est pas vécue que dans la concrétisation ou quand on est en train de produire. Elle est aussi vécue quand on prend le temps de, je sais pas moi, se poser sur un banc public dans un parc et se laisser aller à la contemplation, par exemple, et se dire, ouais, quand même, j'ai fait ça, c'est cool. Vous voyez, intégrer de manière calme, sereine et apaisée tout ce qui a été réalisé, tout ce qui va être possible à partir de maintenant. Ouh. Avec quelle énergie ? On vous pousse et on vous encourage. Avec l'énergie de comprendre intuitivement ce qui est bon pour vous dans un équilibre. Vous faites peut-être focus sur un projet, une situation ou la possibilité de commencer un projet qui vous rend heureux ou heureuse, ou en groupe, ou en équipe, ou dans une relation, dans un couple, ou dans un projet dans un couple. Ok ? Et là, on vous dit,
même si ça te fait très plaisir, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres petites choses dans le quotidien que tu dois prendre en considération pour trouver ton juste équilibre par rapport à ça qui commence ou à ça qui commence à se développer. Et en même temps, que tu n'as pas envie de laisser de côté parce que ça vient contribuer à ton équilibre personnel. Ça peut être enfin, votre projet professionnel se développe, vous êtes très heureux ou heureuse, on vous dit ouais mais attention, t'as peut-être tes amis, c'est aussi important pour toi. Peut-être ta relation sentimentale ou trouver quelqu'un relationnellement, c'est peut-être aussi important pour toi et tu dois prendre le temps de cette chose-là. Parce que là, on vous dit, vous n'avez pas besoin de choisir, vous pouvez tout avoir. Ok. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des sollicitations. On vous dit qu'à la suite d'un événement particulier ou d'une mise en lumière particulière ou d'un truc en particulier qui est visible ou pour lequel vous êtes sollicité, vous aurez peut-être beaucoup de propositions derrière et à ce moment-là, vous aurez des choix à faire. Et je vous sens comme dans la stupéfaction. Je m'attendais pas à avoir des offres, des opportunités, des choix à faire. Peut-être que je pensais qu'une commande m'en amènerait une autre, qui m'en amènerait une autre, mais au final, il y a un truc qui vous rend méga visible ou qui est super positif. Et vous pourriez être sollicité par 4 personnes en même temps, et là, c'est waouh! Je m'attendais pas à autant de succès. Donc, je vais devoir faire des choix. Ça va me déstabiliser, je sais pas quoi choisir, comment ça. Calmos, mollo mollo. T'as le temps d'y réfléchir. Déjà, intègre l'idée que t'as eu 4 sollicitations. C'est dans l'exemple, hein, d'accord? Prends le temps de peser le pour et le contre, mais c'est pas que dans ce qu'il faudra faire, pas faire, qu'est-ce qui est le mieux prioritaire ou quoi. Non, c'est ce qui sera prioritaire et ce par quoi je devrais commencer, c'est ce qui c'est ce qui peut-être est le plus simple pour moi à dire oui, qui est le plus évident pour moi, donc je sais que je vais pouvoir le maîtriser. C'est comme par exemple, vous avez 4 sollicitations à la suite d'un truc, et on vous donne, et vous avez 4 travaux qui sont plus ou moins, qui vont vous prendre plus ou moins de temps, ou qui vont vous prendre, voilà. Et là vous dites, ouais, qu'est-ce qui est prioritaire? Ce qui est prioritaire, c'est peut-être celui pour lequel tu vas le moins te stresser. Commence par peut-être celui qui te demande une tâche ou qui te passe une commande qui soit la plus rapide pour toi à faire. Comme ça, au moins, tu intègres l'idée. Tu intègres l'idée que tu as eu plus de travail, mais tu le fais, t'es pas stressé en fait. Tu te déstabilises pas. Tu vas pas être déstabilisé, au contraire. Tu es en mesure et en capacité de pouvoir trouver ton équilibre en pensant à toi et en prenant le temps de faire les choses bien. Mais faire les choses bien, c'est pas pour les autres. C'est votre sentiment à vous dans la façon de faire ou dans comment les choses sont en train de se passer. C'est ça la bonne façon de faire. Ok. Quel conseil on vous donne? Roi de bâton. Crois en ton talent. Affirme-toi. Vous pourriez vous sentir très reconnaissant d'être sollicité. Ou qu'on vous valide le fait d'entreprendre quelque chose. Donc c'est comme si que vous pourriez vous sentir comme du coup faire passer vous êtes tellement reconnaissant ou reconnaissante, par exemple, je sais pas, comme je reprends l'exemple des commandes, qu'on vous commande 4 trucs, que vous allez vous dire faut que je rende mon travail le plus, voilà, vu qu'on m'a sollicité, on compte sur moi, ils ont confiance en moi, donc il faut que je rende mon travail rapidement, etc., pour les satisfaire. Maintenant, ce qu'on vous dit à vous aussi, c'est que en fonction du temps que ça vous prendra, d'accord, la personne qui vous contacte ou la personne qui veut faire les choses avec vous, elle le fait pas parce ce n'est pas que parce qu'elle est exceptionnelle, c'est parce qu'aussi elle aime votre talent. Et on vous dit, mets-toi en lumière. Tu as le droit, toi aussi, d'avoir des exigences. Tu as le droit de dire, d'accord, merci pour votre commande. Par contre, il y a un délai d'attente de temps. Et vous n'allez pas être mal vu parce qu'on vous commande quelque chose. Parce que vous avez votre perception de la chose de votre côté. Et les gens de l'autre côté, par exemple, qui vous passent commande, eux, n'ont pas la conscience de la charge que vous avez de travail à vous, de votre façon de faire, et que votre talent a provoqué le fait qu'ils soient intéressés par votre travail, par exemple, donc ils vous sollicitent, etc. Et là, eux ne connaissent pas le processus.
S'ils ont été attirés par votre travail, c'est parce qu'aussi, à la base, quand vous avez commencé, que vous l'avez fait à votre façon, avec votre vision, dans les moindres petits détails. Donc oui, ça peut prendre du temps avant de dire oui, avant de signer, avant de vous engager, mais vous devez quand même imposer une autorité. Et si on vous dit « Ah bon, mais quand même, c'est long, le délai de commande, mais je pensais pas. » Ben oui, madame. Ben oui, madame. Ben oui, monsieur. C'est comme ça. C'est ma façon de faire et je crois en mon potentiel et c'est comme ça. Vous n'avez pas à vous suradapter à ce qui va venir à vous, même si c'est positif. D'accord ? C'est parce que vous avez beaucoup de talent qu'on vous sollicite. C'est parce que vous êtes la personne juste, équilibrée, qui est généreuse, qui donne beaucoup, avec qui on se sent bien. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on vous fait ce cadeau-là de venir vous dire tout ça. C'est parce que vous êtes tout ça qu'on vient vous solliciter, mais vous avez le droit, vous, de faire à votre façon à vous, à votre rythme à vous, stratégiquement comme c'est le mieux pour vous, et on vous dit te cache pas, mets-toi en pleine lumière. Affirme-toi dans la façon de faire. Ne te suradapte pas aux autres sous prétexte que tu t'estimes toi reconnaissant ou reconnaissante ou gâté qu'on vienne te solliciter ou qu'on vienne te dire qu'on est bien avec toi. Ok ? Tout est question d'équilibre. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur. Le monde. Waouh. Ça s'ouvre d'un coup pour vous. Et peut-être que j'ai travaillé beaucoup pour avoir une certaine visibilité, ou j'ai travaillé beaucoup sur moi, sur mon ancrage, mon bien-être, etc., pour vivre quelque chose, par exemple, relationnellement, de positif avec quelqu'un de nouveau. Mais en priorité, je pense à mon bien-être, mon travail, mon épanouissement. Je veux que les choses, elles soient claires. Au moment où il y a le déclic, où il y a tout ce qu'on a mis en place pour arriver jusqu'à l'instant fatidique de la boucle est bouclée, maintenant on passe à de la nouveauté ou à de l'ouverture, on ne s'attend pas à ce que ce soit aussi grand, aussi large, aussi beau, aussi dans de la complétude. On sait la complétude qu'on voulait atteindre, mais on ne pensait peut-être pas atteindre cette complétude-là ou que ce soit possible à ce niveau-là. Si vous vous demandez s'il y aura des communications, des gens qui vont vous solliciter, de la visibilité, parce que le monde, ça peut être ça aussi. Le succès, la victoire, la reconnaissance, le succès public, peut-être le côté, mettons réseaux sociaux, on lance sa chaîne ou on lance un truc, on pense qu'on va avoir, 100 personnes qui vont s'intéresser au départ et finalement, du jour au lendemain, vous vous levez et paf, il y en a 1000 ou 10 000, quoi. Et on s'y attendait pas. Est-ce que j'aurai au moins une visibilité, au moins pour 100 personnes ? Bah ouais, même pour 1000 ou 10 000. On vient vous rassurer là-dessus. Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que c'est vraiment la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau où je peux être enfin moi-même et assumer pleinement qui je suis ? Oui. C'est l'accomplissement positif de quelque chose. C'est la fin d'un contexte tel que c'était et le début d'un nouveau beaucoup plus ouvert, porteur, avec beaucoup plus d'options, avec beaucoup plus de possibilités. C'est beau. Waouh. Ok. Avec quelle énergie on vous soutient et on vous encourage ? L'énergie de la créativité. Je vais enfin pouvoir commencer à créer. Il y a le début, c'est la fin d'un processus solitaire ou d'un long travail sur soi ou d'un long travail pour développer quelque chose qui aujourd'hui permet de le faire soit d'une nouvelle façon ou enfin pouvoir le faire de façon extrêmement pure telle qu'on l'a visualisé dans l'enfance, c'est possible. J'ai peut-être le début d'un truc émotionnel très positif pour vous, qui vient vous faire vivre une certaine forme de vulnérabilité émotionnelle, mais positive. C'est le début, c'est le commencement. Qu'est-ce qui se passe ? On se sent petit à partir de ce moment-là, mais on ne peut que grandir.
Peut-être que vous êtes nouveau ou nouvelle aussi, dans un monde ou dans une structure. On a galéré à intégrer ce poste-là, ce monde-là, à ce niveau-là. Donc on est vous savez, c'est un peu comme un très jeune avocat qui a bossé comme un fou pour pouvoir être embauché dans un cabinet en particulier, qui est, j'en sais rien, mais par exemple le plus grand cabinet de la ville. Et il a assez de talent pour commencer, mais du coup il se sent quand même peut-être un peu impressionné ou un peu vulnérable parce que il commence à un niveau haut, mais c'est le début de quelque chose. Donc ouais, il est le petit nouveau, mais le petit nouveau qu'on a pris dans un monde où il va pouvoir devenir aussi grand que ceux avec qui il a cherché à travailler. Ou dans lequel on lui demande pas d'être le simple avocat, quand je dis simple, attention, c'est pas péjoratif, mais l'avocat classique traditionnel, on lui demande une certaine forme de créativité, de talent personnel dans sa façon de pratiquer son métier. Et c'est... on n'embauche pas un avocat parce qu'il est bon, on l'embauche parce qu'il est bon à sa façon. Il a un truc différent des autres, qui peut être le type de profil qu'on cherche. Vous voyez, parce que c'est pas commun, c'est pas banal, c'est plus créatif et en même temps, je sais pas, il y a un truc comme ça. L'occasion ou la possibilité de se sentir peut-être tout petit dans quelque chose, mais où enfin on peut vraiment commencer à déployer sa créativité ou ce qu'on a dans le cœur à son image à soi. Waouh. Maintenant, ça peut être sentimentalement la possibilité de commencer à ouvrir son cœur. Alors oui, on se sent un peu fébrile. Le page de coups, pour moi, c'est la pureté. C'est la vulnérabilité. C'est pas la naïveté. Mais c'est enfin, je peux pleinement ouvrir mon cœur ou commencer à écouter mon cœur dans quelque chose que je souhaite créer relationnellement. On vient vous rassurer là-dessus dans le fait de vous dire c'est ok, ça arrive pour toi. Roi d'épée, c'est le conseil qu'on vous donne. Roi d'épée. Vous pouvez avoir le soutien de quelqu'un qui vous recommande ou qui vous a recommandé. Peut-être que le roi d'épée, c'est pas vous. Si c'est quelqu'un d'extérieur à vous, c'est quelqu'un qui vous repère et c'est quelqu'un qui voit votre potentiel. Ok. Si c'est vous, ce roi d'épée, on vous dit, il y a plusieurs choses qui se jouent en toi émotionnellement. Ton accomplissement personnel, ton bien-être, ce que tu veux créer, ce que tu veux faire. Il y a l'enfant intérieur en toi qui se sent comme super heureux, super content, super impressionné en même temps, vulnérable émotionnellement, mais qui peut-être extérieurement ne montre pas sa vulnérabilité, ne montre pas jusqu'à quel point ça peut le ou la déstabiliser. En fait, c'est ça, c'est comme si, comme je vous disais, ce tout jeune avocat, c'est un prodige qui rentre, j'ai vraiment ça, quoi. Qui rentre dans un grand cabinet et qui doit tout de suite montrer l'image du grand avocat qu'il peut être. Pas montrer sa vulnérabilité ou le fait d'être impressionné et pas se sentir non plus illégitime. Si je suis là, c'est parce que j'ai la connaissance. Si je suis là, c'est parce que j'ai la bonne perception des choses. Je sais tout ce que j'ai mis en place pour en arriver là. Je sais discerner ce qui est bon et ce qui est pas pour moi. Je sais aussi m'affirmer. Je m'affirme dans les actions, dans mes désirs, dans mon autorité personnelle. Même si c'est tout nouveau, je suis pas due pour autant et je me montre quand même très intelligent ou intelligente. Ou alors, ça peut m'arranger qu'on me pense un peu vulnérable, un peu petit ou petite comme ça, mais toute ma stratégie, tout ce que je veux mettre en place, etc., je n'en parle pas. Là, ce qu'on vous conseille, c'est de trancher, se décider en faveur de ce qui résonne avec votre âme d'enfant, avec votre cœur. Et quand on vous colle une étiquette de quelqu'un
d'un peu distant, de froid, qui parle pas trop, ou une étiquette de quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il fait, c'est nouveau, c'est un peu... vous voyez, on pourrait vous penser naïf ou naïve, alors qu'en vrai, c'est de la vulnérabilité, c'est de la pureté. C'est de la spontanéité. Mais c'est pas grave. Il y a un truc qui fait qu'on vous colle pas forcément la bonne étiquette tout de suite. Et quand on vous la colle, bah vous, il y a un truc, ça vous arrange stratégiquement. En disant, mais c'est pas grave. Je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi j'ai des décisions à prendre. Je connais mon chemin, je sais là où je veux aller. Je vais pas le dire. Je vais montrer. Je vais faire. Ok. On vous dit bien que c'est toutes les décisions et votre vision et toutes vos connaissances qui ont fait que vous en arrivez là et que c'est la possibilité pour vous d'être heureux ou heureuse, c'est possible. N'oubliez pas ça. Ok. J'ai une phrase à dire là. C'est comme quelqu'un qui débarque dans la cour des grands et qui du coup pense qu'il n'est pas à la hauteur. On vous dit mais tu seras forcément à la hauteur. Parce qu'il fallait quand même un certain talent pour pouvoir rentrer dans la cour des grands. Donc c'est que tu es à la hauteur. Ne parlez pas de vos projets. On vous conseille de vous taire sur vos projets. N'en dites pas trop sur vous. Vivez pleinement dans le cœur votre vulnérabilité, le plaisir que vous avez, mais ne dites pas tout sur vous. Parce que vous n'avez pas fini de surprendre. C'est ça qu'on me dit. Si c'est relationnel, là, il y a l'idée d'être très doux, très spontané, très dans le cœur, très ouvert à ça. Par contre, s'il y a besoin de cadrer, recadrer ou exprimer sa vision, pas pour expliquer pourquoi, mais pour dire c'est comme ça et c'est pas autrement, bah on vous dit ok, vas-y fais-le. Mais vous avez une façon très intelligente de mettre vos limites et d'exprimer clairement votre vision des choses. Et enfin, votre vision, vos idées, votre intelligence sera vue, perçue, reconnue et respectée. Waouh! Allez, avec celle-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? La bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Vous n'êtes pas obligé, si vous vous sentez vulnérable et que c'est le début et que vous vous sentez un peu fragile, de tout expliquer émotionnellement ou d'être trop dans le don émotionnel. Mais juste une toute petite truc positif peut permettre à peut-être la personne de comprendre que c'est avec vous qu'on veut construire, qu'on veut bâtir, etc. Maintenant, je sens que cette bienveillance-là, c'est avec vous que vous devez l'avoir aussi. Si t'arrives et que tu te sens un peu tremblant ou un peu vulnérable, ne te dis pas mais n'importe quoi, mais tu gères pas, mais t'es peut-être pas à ta place parce que t'as vu, t'es un peu comme impressionné ou tu te sens tout petit ou... Non. Sois bienveillant avec toi-même. T'es en train de commencer quelque chose. Rappelle-toi de quand t'étais enfant. Quand t'as commencé à vouloir faire du vélo, t'as pas réussi tout de suite, tu t'es pas tapé dessus, quoi. Non, tu voulais persévérer, tu voulais réussir. Et oui, t'avais peur, oui, mais tu voulais y arriver. Ben là, c'est un peu la même chose. C'est ça qu'on vous dit. Sois bienveillant avec toi-même. T'es en train de commencer ou recommencer quelque chose qui te tient à cœur. Tu peux pas tout maîtriser. Tu ne peux pas tout maîtriser. Donc, sois gentil ou gentille avec toi aussi. Maintenant, ça peut être aussi, sois bienveillant avec les autres, mais apprends à discerner avec qui tu donnes ta bienveillance ou pas. Et les gens pourraient vous percevoir comme quelqu'un d'extrêmement bienveillant ou bienveillante, mais il va pas falloir qu'ils confondent bienveillance, naïveté, et voilà. Donc vous pourriez exprimer les choses avec fermeté, mais beaucoup de bienveillance aussi. Et c'est comme ça qu'on comprendra que vous êtes quelqu'un peut-être de nouveau qui débarque, mais qui est loin d'être bête, qui a très bien compris comment ça fonctionne, la bienveillance, les limites, la maturité, ouais. C'est particulier. Je sais pas à qui je m'adresse, mais je vous le dis. Bon, bah non, j'ai fini avec celui-là. Allez.
Après, voilà, je vous ai donné plein d'exemples ou plein de symboliques là-dedans. Si ça vous parle, vous le recalez à la bonne intensité dans les bonnes situations, les bons contextes qui vous concernent. Qu'est-ce qu'on vous dit? Non. Ah, peut-être tu ne devras pas être bienveillant avec tout le monde. Parce que c'est ça. Amour romantique. Vous voulez une réciprocité. On vous dit, tu sens que peut-être dans une situation, il y a le potentiel ou le début de quelque chose de nouveau qui va être très important pour toi. Mais ne donne pas toi tout ton romantisme tant que la personne n'est pas dans cette énergie-là, si toi c'est ce que tu veux créer, faire et que tu en as besoin pour ton sentiment de sécurité. On vous dit, t'es pas obligé d'être gentil et bienveillant avec tout le monde aussi. Et il y a certaines personnes qui peuvent vous cataloguer. L'amour romantique me fait penser à... c'est quelqu'un qui commence, donc il ou elle voit que le côté joli des choses. C'est quelqu'un qui est trop cuit, les petits oiseaux, etc. Oui, vous avez cette part-là en vous, mais vous avez aussi votre lucidité, votre discernement et votre intelligence. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, tu seras pas gentil ou gentille avec tout le monde. Si t'as pas envie d'être gentil avec quelqu'un, tu seras pas dans la malveillance, mais tu lui donneras pas ton amour inconditionnel non plus. Et par contre, tu vas te sentir, par contre, avec d'autres ou à d'autres moments, dans un amour inconditionnel. Et à ce moment-là, en fait, tu vas savoir discerner à qui tu peux faire confiance, à qui tu peux pas faire confiance, à qui tu peux parler de façon plus sociale, plus détachée, avec une certaine distance, et avec qui tu vas pouvoir parler de tes ressentis dans la situation, etc., etc. Il y a un truc un peu stratégique, là, j'entends. Par contre, s'il n'y a pas de romantisme, on dit non. Si ce qu'on vous donne au niveau émotionnel vous semble soit un peu calculé, soit pas tout à fait donné en réciprocité à hauteur de ce que vous êtes capable de donner dans de la bienveillance, etc., on vous dit t'as raison de ne pas le donner. N'accorde pas ton amour à tout le monde. Par contre, il faut que je vous dise un truc, mes vierges, tout le monde peut vous aimer ou ne pas vous aimer. On vous dit ne cherche pas l'amour en priorité. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, on te doit quand même le respect. J'ai un truc comme ça. Ok. On dit non à tout ce qui n'est pas idéal pour soi aussi. Voilà pourquoi on vous conseille de prendre le temps de bien évaluer, tirer le pour et le contre dans des choix que vous avez à faire. Ne priorisez que ce dans quoi vous sentez que votre amour, votre sensibilité, votre créativité sera valorisée. Et vous pouvez tout à fait dire non avec bienveillance aussi. Ça montre qu'on se respecte. On n'accepte pas tout et n'importe quoi. Un peu comme ce petit avocat qui débarque dans le cabinet. Il n'est pas obligé d'accepter tous les dossiers qu'on lui confie. Vous voyez? Il peut dire non, ça ne m'intéresse pas, ou ça, voilà. Je suis pas d'accord, je suis pas alignée, c'est pas dans mes principes, mes valeurs, y a pas d'amour là-dedans, ou je peux pas y mettre de l'amour, donc je préfère ne pas, vous voyez? Par contre, le reste, je le ferai. Vous voyez? C'est ça. On peut sélectionner aussi. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Je prends toujours cet exemple d'avocat-là, je sais pas pourquoi. Qu'importe. Hein. Qu'importe pourquoi. Qu'est-ce qu'on a? Accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Il y a tout qui se mélange, il y a un tumulte. Il y a du bon, il y a du moins bon. Est-ce qu'on est... Ouais, c'est ça. Il y a un tourment, on a peut-être peur d'être bien jugé par d'autres, mal vu par d'autres, etc. Ou on a peur de l'image qu'on va renvoyer, de l'étiquette qu'on va nous coller, etc. On vous dit, rappelle-toi qui tu es. L'étiquette qu'on te colle, c'est celle que toi, tu décides d'être. Ceux qui t'apprécient, il y a des gens qui pourraient vous regarder de travers, hein. Des jaloux, des envieux, des gens qui vous semblent pas légitimes, parce que vous comprenez, eux, ils sont rentrés dans le cabinet d'avocats quand ils avaient 45 ou 50 ans et vous en avez 20. C'est une image, c'est pour vous dire, ok? Mais en fait, on s'en fiche. Quand même, t'as l'impression que t'es vu, que t'as de la visibilité, etc. Dans tout ça, il y en a qui pourraient, en effet, avoir des mauvaises pensées ou une mauvaise a priori, ou voilà. Et on vous dit, c'est pas grave, accueille ça. Ne te montre pas apeuré.
D'accord? Vraiment, je le sens comme ça. Ne te montre pas apeuré, dis non à ça. Et par contre, voilà, même si ça te fait peur et que ça te provoque des nouvelles pensées parce que tu viens de rentrer ou tu commences d'une façon beaucoup plus grande que ce que tu aurais pensé et que tu sais pas, toi, comment tu vas gérer, maîtriser ton mental, etc. Eh ben, on vous dit, accueille tes pensées, accueille ce qui te fait peur, accueille ce que tu appréhendes. Et si tu es OK avec l'état d'esprit, tu dis oui. Sinon, tu dis non. Tu restes toujours dans de la bienveillance, mais avant tout avec toi-même. Ne te tape pas dessus de te dire « Waouh, pourquoi là j'ai un tumulte de pensée, pourquoi je pense à un million de trucs, pourquoi j'appréhende certaines choses, etc. » Parce qu'il va falloir du temps à votre esprit et à vous de trouver votre équilibre, votre harmonie ou réharmoniser quelque chose dans de la nouveauté. Ou dans ce contexte-là, ou dans la possibilité du début de cette chose-là. Et c'est normal que ça puisse vous effrayer ou vous faire penser à un million de trucs en même temps. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, où il y a eu un gros changement significatif, ou la possibilité ou l'occasion d'un truc qui s'ouvre. Donc forcément, ouais, ça peut être un peu le tumulte dans votre esprit. Ok ? Accueillez vos pensées. Ne vous formalisez pas là-dessus. Dites oui, dites non. Et puis vous verrez que vous allez comme réussir à vous adapter de façon très harmonieuse à la nouveauté ou à l'ouverture. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes vierges. La lune. Regardez. Le cavalier de denier, c'est celui qui a un plan, c'est celui qui a tout envisagé, c'est celui qui met en application ou qui commence à mettre en application ses plans. Il est pas rapide, le cavalier de denier. Il y va un pas à la fois. Par contre, il construit Rome. Ok ? Donc fidèle, dévoué, protecteur, craintif, planifiez soigneusement avant de passer à l'action, mais lancez-vous. Faites attention aux détails. Vous avez fait attention à tous les détails. Et maintenant que ça porte ses fruits, waouh, émotionnellement, ça vient toucher à quelque chose de profond. Et on vous dit qu'on te connecte pas à ton mental. Connecte-toi à tes ressentis, tes intuitions. Ok ? Mais lancez-vous, faites attention aux détails, attendez le moment idéal, un ange gardien ou une personne veille sur vous. Et là, on vous dit, écoute tes intuitions, écoute ton cœur, écoute ton émotionnel. Il y a des choses, c'est vertigineux, je sens, et ça peut vous faire peur. Et vous allez apprendre à les mettre en lumière ou à les comprendre, ces émotions, en vous connectant à elles. Ok ? On vous dit, fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile. Libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire, si vous le souhaitez évidemment, c'est quoi ce succès-là. J'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.